Bonjour, merci pour être ici avec nous. Ceci est un webinaire d'introduction originale. Ce qu'on attend de ce webinaire est que le participant sera en mesure d'appliquer l'outil original à des textes pour détecter des similarités. Spécifiquement, que les participants pourront sélectionner les procédures pour obtenir un rapport d'analyse. Ils pourront examiner l'information qui est contenue dans ce rapport et après, ils pourront juger si ces similarités peuvent constituer du plagiat. Et tout ça avec notre logiciel original. Les parties de ce webinaire seront alors, on va commencer par parler des caractéristiques du logiciel. On va parler du rapport de similarité. On va voir quelques exemples du rapport. Je vais vous donner quelques recommandations de comment utiliser de façon efficiente le logiciel et on va finir avec une session de questions et réponses. Alors, qu'est-ce que c'est Original? Original, c'est un logiciel infonuagique qui s'intègre avec Brightspace et il permet la prévention du plagiat en signalant les similarités du texte soumis avec d'autres sources. Ce que fait Original, c'est détecter des caractères. Ces caractères qui deviennent mots, ces mots qui deviennent un langage. L'algorithme d'Original ne se concentre pas sur des phrases et des mots comme d'autres logiciels semblables, mais sur le sujet du texte et sur la langue dans laquelle ce texte a été écrit. Et il essaye de détecter des caractères qui coïncident ou qui sont inhabituels à l'intérieur de ce qui est écrit. Bien sûr, Original ne détermine pas si le plagiat s'est produit ou pas. Il crée un rapport qui montre les similitudes du texte avec d'autres sources et c'est au réviseur de décider s'il y a eu du plagiat ou pas. Tout texte qui montre des similarités avec une autre source, ce n'est pas forcément du plagiat. Par exemple, il y a des textes qui, vous allez trouver, qui sont similaires à d'autres sources sur Internet, mais qui ont été adéquatement cités. Ou, par exemple, il y aura des similarités qui correspondent avec des gabarits de l'université, ou il y a des phrases qui sont des lieux communs ou qui sont universellement connus. Par exemple, si quelqu'un, dans un de vos devoirs, utilise la phrase « je pense, donc je suis », ça va apparaître, bien sûr, comme une similarité dans plusieurs sources sur Internet et vous devrez… c'est même pas nécessaire de citer une phrase comme ça, mais bon, ça sera à vous de discuter ça avec vos étudiants si ça constitue ou pas un plagiat. Il y aura aussi les coïncidences dues au lieu commun, mais là plutôt la tournure des phrases, la façon dont on construit certaines phrases qui peuvent donner des coïncidences dans les textes qu'on va matcher avec ce qu'on a dans la soumission. Quel est le procès de la détection de similarité? Bon, ça commence avec la soumission de l'étudiant. L'étudiant envoie un document et indépendamment de la langue, le texte est extrait de ces documents et ils sont envoyés pour une analyse de la correspondance avec d'autres textes. Cette analyse est comparée avec des bases de données du contenu. L'algorithme d'apprentissage automatique d'Original identifie les correspondances des citations pour une comparaison plus approfondie et une analyse future. Ces découvertes, quand il découvre des similarités, quand il trouve des coïncidences, il va filtrer ces coïncidences par une analyse initiale, secondaire et tertiaire afin d'identifier toute tromperie potentielle, mais aussi de supprimer les faux positifs. L'authenticité de la paternité est examinée en même temps et une vérification anti-collision est effectuée par rapport aux autres devoirs de la classe. Finalement, les résultats vont être disponibles dans un rapport de similarité qui est généré et remis à l'utilisateur
sur Brightspace. Ces résultats-là vont être présentés de manière compréhensible dans un rapport d'analyse interactif pour que le réviseur puisse faire son travail de identifier quelles sont les coïncidences qu'il faut travailler plus profondément ou qu'il faut discuter avec les étudiants, faire un suivi avec les étudiants. Quelles sont les sources de contenu avec lesquelles Original compare nos devoirs? Les bases de données du contenu original est guidée par une politique éditoriale de sélection de matériel provenant de sources de contenu les plus ciblées. C'est du matériel provenant d'Internet, des revues scolaires et publications académiques et des artefacts, des créations, des productions des étudiants et des utilisateurs. Comment on utilise Original? Le professeur doit créer un devoir dans l'outil de Brightspace. Ça, c'est très important. La seule intégration d'Original avec Brightspace, c'est à travers les devoirs. Même si on veut utiliser Original pour un examen, par exemple, il faut créer cet examen dans l'outil devoir, parce que c'est là qu'on peut faire, c'est là où il y a l'interface entre Original et Brightspace. Le logiciel, alors, dès qu'on soumet un document sur ce devoir-là, il va faire une analyse des similarités du texte avec d'autres textes et vous allez obtenir le rapport de cette analyse et ça va vous permettre d'analyser vous-même qu'est-ce qui s'est passé et si c'est votre stratégie, vous pouvez discuter ça avec les étudiants ou vous pouvez aussi envoyer ce rapport directement à l'étudiant pour qu'il puisse voir ce qui s'est passé avec son texte et qu'il puisse corriger toutes les faiblesses qu'il y a en relation à sa façon de citer ou à sa façon de construire ce texte. On va voir ça directement sur Brightspace. Je vais vous montrer comment on fait le pas à pas de comment construire un devoir qui puisse être analysé avec Original. On commence comme normalement, par administrer le cours. On va vers devoir et on crée un nouveau devoir. Quand on crée un nouveau devoir, on aura cette page que vous connaissez bien et en plus toutes les indications, tous les réglages qui sont par défaut sur soumission et achèvement correspondent très bien à ce qu'on a besoin pour analyser un devoir avec Original. Par exemple, les réglages par défaut indiquent qu'on peut envoyer des fichiers illimités. Ça, c'est important parce que si vous voulez, ça c'est important dans le cas où vous voulez que les étudiants corrigent eux-mêmes leur copie en voyant le rapport d'analyse. On n'a pas besoin de mettre aucune restriction. Alors, par défaut, c'est comme ça dans les devoirs parce que Original accepte tous les fichiers de texte, bien que ce soit un PDF, que ce soit un texte en .txt ou un Word. Il accepte tous les fichiers de texte. Il n'accepte pas des vidéos, par exemple. Il n'accepte pas des images, mais ça serait peut-être une des restrictions que vous pourriez faire, mais on n'a pas vraiment une façon de dire seulement des fichiers de texte dans les restrictions. Alors, il vaut mieux indiquer clairement qu'on ne peut pas analyser des vidéos ni des images, mais les textes, ça peut être n'importe quel genre de fichier. Et l'autre réglage qui est très important est de garder toutes les soumissions parce que, comme je vous avais dit, si vous allez permettre les étudiants de vérifier ce qui s'est passé avec leur texte et soumettre une autre copie de leur devoir, ça va permettre
il n'y aura pas d'empêchement pour envoyer des autres versions. Vous pourrez toujours corriger la dernière comme la version qui a été faite après le travail d'analyse d'original. Alors, je vous dis ça, même que c'est par défaut, je vous indique ça parce que peut-être vous allez utiliser des structures de cours dans lesquelles vous avez déjà les devoirs ont été déjà créés. Alors, il faudra toujours regarder dans cette partie du devoir si tous les réglages correspondent à ce qu'on a besoin pour utiliser avec Original. Après que vous aurez fait ça, vous allez mettre vos titres, toutes les autres indications que vous avez besoin pour un devoir. Vous cliquez sur enregistrer et fermer. Moi, je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas créer, je n'ai encore rien mis d'informations ici. J'en ai assez de devoirs ici pour vous montrer. Dès qu'on a fait ça, dès qu'on a créé son devoir qu'on va vouloir analyser avec Original, il faut cliquer dans votre barre de navigation, il y aura la mention ici de Original. Vous cliquez sur Original et la première fenêtre qui va s'ouvrir, une fenêtre où tous vos devoirs vont être présentés avec des boutons dans l'avant-dernière et la dernière colonne. Qu'est-ce que c'est que ces boutons-là? C'est les boutons qui vont donner la permission à Original d'analyser les devoirs, les soumissions qui vont arriver pour ce devoir. La première, si vous voyez ici, elle indique activer ou désactiver la détection de plagiat. Alors, si on va commencer une analyse d'Original avec les soumissions qui vont être envoyées, il faut cliquer sur le bouton de balance. Il va vous demander si vous êtes sûr que vous voulez faire une analyse, vous indiquez oui. Et la dernière colonne indique que c'est pour afficher le rapport de similarité aux étudiants à la soumission. C'est dans le cas où ce rapport d'analyse, vous allez le partager avec les étudiants. Eux, ils vont recevoir un rapport de leur soumission et pour qu'ils puissent savoir ce qui s'est passé avec son texte, si tout est bien dans le texte ou si par contre, ils doivent corriger. Alors, si vous voulez que les étudiants voient ce rapport aussi, il faut cliquer dans le bouton de balance et répondre à oui, on est sûr qu'on veut faire l'analyse. Quand on aura réglé ça, tout est prêt pour recevoir des devoirs dans cette partie-là. Et dès que vous recevez des soumissions des étudiants, ça va commencer l'analyse. Et vous pourrez les voir. Si vous cliquez, par exemple, sur le titre du devoir ici, vous allez aller vers l'autre fenêtre. Elles sont, de toute façon, ces deux fenêtres-là d'original sont dans le même espace. Si vous cliquez dans cet onglet-là, vous partez dans le premier, vous y étiez, où il y a tous les devoirs que vous avez créés. Et si vous venez ici, dans le détail de la soumission plagiée, vous allez arriver dans la seconde fenêtre qui vous montre les soumissions qui ont arrivé pour ce devoir-là. Vous pouvez les filtrer. Vous pouvez indiquer, par exemple, si vous voulez voir toutes les soumissions pour un travail particulier, si vous voulez voir les travaux par date ou par groupe ou un devoir d'un étudiant, spécifiquement les devoirs d'un étudiant. Si vous filtrez ça, ben vous aurez alors ici plus bas tous les devoirs qui ont été envoyés par cet étudiant, par ce groupe ou dans le devoir que vous avez créé. Par exemple, ici, j'ai un échantillon d'un devoir. Si vous voulez voir, après que le devoir sera, les soumissions auront arrivé pour ce devoir-là, vous verrez cette fléchette qui vous indique qu'ils sont bien reçus. Et pour voir le rapport de similarité, il faudra cliquer ici sur afficher les détails. Quand vous cliquez sur afficher les détails, vous verrez toutes les soumissions. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il fallait laisser illimité soumission. Si celui-ci était un vrai étudiant, ça voudrait dire qu'il a envoyé trois fois le document pour ce devoir-là. Il les a envoyés, bon, dans ce cas-là, parce que c'est quelque chose que j'ai essayé moi-même, mais vous verrez les dates dans lesquelles il les a envoyés. Et le dernier, celui qui est le plus proche du titre, sera la dernière soumission. Vous pourrez toujours choisir celui-là pour
voir le rapport. Alors, vous cliquez sur le titre, le menu se ouvre, il montre afficher le rapport. Et quand vous cliquez sur afficher le rapport, vous allez entrer dans ce qu'on appelle le rapport d'analyse de similarité qu'on va voir après ceci. Alors, ça, c'est la façon d'utiliser Original dans sa intégration avec Brightspace. Si vous voyez, ici, c'est la présentation de ce que je viens de vous montrer, la page où on peut filtrer les différents devoirs qu'on a. Il faut toujours cliquer sur le titre et après sur afficher le rapport. Et ce qu'on va obtenir, c'est les différents rapports qui peuvent se présenter selon le cas, selon le devoir que vous avez créé. Je vous montre ici 3 rapports qui se présentent d'une façon différente. Par exemple, ce premier rapport que je vais vous montrer, c'est un rapport où il y a un grand pourcentage de similarité. On parle ici de 80, 90%, 100% de similarité dans la soumission que vos étudiants vous ont envoyée. On commence par dire, même si c'est un rapport avec un autre pourcentage de similarité, ça ne veut pas dire que c'est du plagiat, et on va voir pourquoi. Mais je vous montre à quoi ça ressemble à un rapport de similarité. Quand vous allez cliquer sur afficher le rapport, comme le menu qu'on a vu, c'est ça qui va apparaître. Vous voyez, ça c'est la présentation des rapports de similarité. C'est une présentation graphique qui aide beaucoup à comprendre ce qui se passe dans la soumission, dans le devoir que votre étudiant vous a envoyé. Ici, c'est les pages du devoir. Je vous ai dit que c'était un devoir où il y avait il y avait un haut pourcentage de similarité. Vous voyez, toutes les pages sont dans l'orange. L'orange, c'est la couleur que Original a choisie pour montrer le match du document qui a été envoyé avec des autres sources sur Internet. Et si vous voyez, dans ce document-là, il n'y a pas une page sans soumission, il y a même pas, on ne voit pas vraiment une création originale, une création qui appartienne vraiment à l'étudiant. Tout le contenu du texte coïncide avec des autres textes sur Internet. L'autre image que vous allez obtenir dans ce rapport-là, c'est ces 2 colonnes. La première colonne correspond avec ce devoir, avec cette soumission, et la deuxième colonne correspond avec tous les devoirs qui ont été envoyés dans la classe. Alors, ici, on voit quelque chose d'intéressant. La classe, en général, a fait 50% de similarité en moyenne, et ce rapport, et on voit alors la grande différence avec ce rapport-là, qui est de 100% de similarité. Alors, on se dit, c'est bizarre que presque tout le monde a eu dans la moyenne de 50% de similarité, et ce rapport-là à 100%, ça commence à nous indiquer un peu plus qu'il y a un problème. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait correspondre un peu à la moyenne de la classe. Et dans ces cas-là, il faut aller en plus de détails, savoir ce qui s'est passé avec ce rapport. Qu'est-ce qu'on fait avec cette soumission, je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait pour aller un peu plus loin, un peu plus en détail de quels sont ces résultats? On a plusieurs façons de naviguer ce rapport. On peut, par exemple, on a ici cette colonne qui correspond avec les résultats. Il vous montre les textes correspondants. Il vous montre des avertissements. On n'en a pas ici dans ce travail. On verra dans le deuxième exemple des avertissements. Et il y a une troisième genre de résultat qui est encore en version bêta, et de laquelle je vais vous parler aussi dans le deuxième exemple. Alors, on peut toujours utiliser cette partie-là, mais dans ce premier exemple, je vais vous montrer directement en allant vers les pages du document. Si on clique sur un des pages du document où il y a quelque chose qui correspond avec une autre source, ils vont nous montrer quel est le texte qui correspond, et ils vont nous montrer ici quelle est la source dans laquelle
le logiciel a trouvé qu'il y avait un texte qui correspondait exactement à celui-là. Ça, c'est une façon de naviguer. L'autre façon de naviguer, c'est en cliquant sur « Afficher tout le document ». Alors, on va voir le document qui a été soumis pour ce devoir-là en complet. De ce côté-là, vous voyez, il y a les icônes de similarité, de match mot à mot, de coïncidence mot à mot. Et vous pourrez parcourir tout le document en voyant toutes les indications que l'original vous donne et que je vais vous donner en détail après. Une autre façon de naviguer, ça, c'est avec les sources. On peut voir quelles ont été les sources de ce document et on peut voir où elles ont été utilisées dans le document. Dans ce cas-là, le document ne se présente pas par page, mais une seule barre en continu, mais il vous indique à peu près dans quelle partie du document celui-ci, cette source-là est à peu près dans la moitié du document, celle-ci au début et celle-ci au tout début du document, et il vous montre le pourcentage de similarité avec chacune de ces sources. Ça, c'est une façon de naviguer qui est très utile. Je vais vous donner des exemples de comment l'utiliser, mais c'est une façon différente à ce qu'on avait vu avant, et c'est une façon très utile de parcourir les résultats. Et on a l'autre onglet qui s'appelle « Résultats », et alors on peut trouver les deux icônes qu'on avait vues au début, l'icône de match, de coïncidence, de similarité, et on peut voir toutes les similarités que le logiciel a trouvées dans le document. Des fois, si vous avez vu le lag, le temps que ça a mis à charger le texte, des fois, ça arrive ça parce que les serveurs d'original sont très chargés, alors il met un peu de temps de vous montrer le texte. Mais si vous patientez, ça va, à un moment donné, ça va se montrer. Regardez ici, ça met du temps, mais ça montre le texte à la fin. Et vous pouvez alors parcourir toutes les coïncidences qu'il y a eu dans le texte. Je vais en prendre une, n'importe laquelle, par exemple la première. Qu'est-ce qu'on a dans cette coïncidence? On a de ce côté-là le document qui a été soumis dans le devoir, c'est le document de votre étudiant qui est de ce côté-là. Et de ce côté-là, on a la correspondance avec l'autre document qui est quelque part sur la base de données d'original. Ça peut être sur Internet, ça peut être sur le site d'un journal scolaire. Et il va vous indiquer exactement à la fin, il va vous indiquer exactement où est-ce qu'il a trouvé cette source d'information qui coïncide avec ce que votre étudiant vous a envoyé. Dans ce cas-là, c'est un document de l'Université de Laval et il vous compare les deux documents qui sont assez semblables, parfaitement semblables, parce que si vous voyez ici, il vous dit que cette partie du document correspond 100% avec cette partie du document. C'est des pourcentages différents, même que ici, on voit que c'est le même. Vous voyez un autre pourcentage ici, mais celui-ci, c'est le pourcentage général du document. Celui-ci, c'est le pourcentage de ce extrait du document, de cette partie du document. Cette partie correspond 100% avec le document d'une autre source sur Internet. Et le document en général, dans ce cas-là, ils correspondent. Le document en général présente 100% de similarité. Pourquoi on peut obtenir, quelles sont les raisons qui peuvent nous donner un document avec 100% de similarité? C'est peut-être quelque chose que vous avez vous-même cherché dans le travail que vous avez envoyé. Peut-être que vous avez demandé aux étudiants de faire une recherche de texte. Vous avez demandé, faites-moi une compilation de textes sur ce sujet-là. Alors, ça ne va pas être une surprise pour vous de trouver des similarités parce que c'est ce que vous avez demandé. Vous avez demandé, allez sur Internet, allez sur la bibliothèque et cherchez des livres sur ça et prenez des textes, faisez une compilation de textes et vous m'envoyez ça comme devoir, comme premier devoir.
Dans ce cas-là, si c'est seulement une compilation de texte, vous allez trouver 100% de similarité parce que, bon, pas nécessairement parce que ça, c'est une autre chose. Peut-être que vous vous attendez 100%, mais ça ne va pas être 100% parce que pas tous les textes vont être sur Internet. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous attendre que ce soit un pourcentage bas parce que c'est la finalité du travail, c'est précisément de présenter des textes qui ont trouvé quelque part. Mais il y a des choses qu'on peut toujours chercher dans le rapport d'analyse, dans un devoir comme celui-là, et c'est que si bien une compilation va montrer de nombreuses similarités, un travail complexe, un travail bien fait doit aussi montrer plusieurs sources. Par exemple, si vous voyez 100% de similarité, ce n'est pas inquiétant, mais je veux dire, dans un devoir comme celui-là, comme celui que je suis en train de vous parler, un devoir où il y a une compilation de textes, un haut pourcentage, ce n'est pas inquiétant, mais une seule source, 2 sources seulement, c'est peut-être inquiétant. Parce que si vous avez demandé aux étudiants de chercher de l'information, cette information devrait venir de plusieurs sources différentes. S'il y a une seule source, peut-être qu'ils ont trouvé un travail qui ressemblait beaucoup à ce que vous avez demandé, et c'est ce travail-là qu'ils ont pris pour la compilation, pas vraiment un travail de recherche. Et l'autre aspect important, et c'est l'aspect qu'on pourrait voir avec les sources, c'est ce que je vous disais, pour naviguer dans les sources, ça peut être très utile, c'est que ces sources-là, vous pouvez exiger aux étudiants que ce soit des sources primaires, que ce ne soit pas de l'information qu'ils ont trouvée dans des blogs ou l'information qu'ils ont trouvée dans un site qui donne aux étudiants les travaux déjà faits. Dans ces cas-là, ce n'est pas exactement ce que vous étiez en train de demander et vous pouvez le voir avec les sources citées. Deuxième exemple, c'est un exemple où on n'a pas 100% de similarité, on a un pourcentage qui est plus bas. Et vous allez voir dans le rapport, vous allez voir un mélange de similarité, de coïncidence avec des espaces en blanc qui indiquent que c'est des espaces que votre étudiant a écrits par lui-même. On va voir ce rapport. Et je veux pouvoir vous montrer des choses différentes avec ce rapport-là. Entre elles, ce que vous êtes en train de demander dans le chat, qu'est-ce que c'est les images en bleu et en gris. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, dans ce rapport-là, j'ai des nouveaux résultats. Vous voyez, il y a des textes correspondants mot par mot, mais il y a des avertissements aussi. Il y a quelque chose qui s'appelle le translingue. C'est ce que je vous disais c'est encore en bêta. Dans ce cas-là, le rapport a trouvé quelque chose et il doit le trouver parce que j'ai fait ça dans le document que je lui ai soumis. J'ai pris un texte dans une autre langue, j'ai traduit ce texte avec Google, par exemple, j'ai corrigé un peu les petites erreurs qu'il pouvait avoir dans la traduction de Google et j'ai collé ça dans le document. Alors, ce que nous promet Original, c'est que dans un futur très, très proche, il va pouvoir toujours identifier quand on fait ça. Dans ce cas-là, c'est encore pas tout à fait à point. Il m'indique qu'il y a quelque chose, c'est bien qu'il me l'indique, mais si vous voyez, c'est encore en gris. Si on va dans les résultats, cependant, il est déjà, si vous voyez, il sent qu'il y a quelque chose, mais de toute façon, Original nous dit que des fois, le rapport de translingue met encore plus de temps à apparaître. C'est normal, je vous dis, j'ai fait ça. Il devrait trouver, à un moment donné, il devrait trouver les deux sources de coïncidence. Ce qui se passe avec ce rapport-là, il n'est pas très précis encore, parce qu'il peut prendre des fois une combinaison de mots qui est dans le document qui a été soumis comme devoir. Il peut le prendre comme similaire à une combinaison de mots qui est dans un document d'une autre langue. Par exemple, si vous avez demandé un travail sur le racisme,
vous pouvez trouver ensemble le mot racisme, Martin Luther King et Gandhi, par exemple. Ces trois mots, racisme, Martin Luther King et Gandhi, vous pouvez le trouver dans plusieurs paragraphes, dans des infiniment de paragraphes, vous pouvez trouver ça. Et des fois, ça peut confondre original et il va montrer ça comme une coïncidence. Alors, il faut toujours chercher si c'est vraiment le même document, même comme vous avez, il va vous montrer les mots qui, en rose, il va vous montrer les mots qui coïncident entre les deux paragraphes. Mais si ce n'est pas suffisant, vous pouvez toujours prendre le texte, le retraduire ça en Google pour voir si c'est vraiment une coïncidence qui peut être intéressante de discuter avec vos étudiants. Les résultats qui sont en mauve, là, c'est des résultats qui vous montrent une stratégie qu'ils pourraient utiliser les étudiants pour essayer de confondre le logiciel, et c'est de mettre des caractères, utiliser des caractères qui sont vraiment des symboles. Par exemple, donc, concept, ici, j'ai changé le E par un epsilon, et ça fait que des autres logiciels anti-plagiat ne vont pas trouver que ce paragraphe coïncide avec la source. Mais ce que fait Original, c'est qu'il vous montre, et attention, j'ai vu des caractères qui sont inhabituels, des caractères qui sont bizarres. Veuillez bien vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans ce texte-là. Il y a une autre chose qu'ils font beaucoup les étudiants, c'est de, par exemple, mettre des X entre les mots pour essayer de fouler le logiciel. Ils mettent des X ici et ils vont mettre ces X-là en blanc. Alors, on ne voit pas qu'il y a entre deux mots, on ne voit pas qu'il y a des X mis, mais le logiciel peut se confondre et ne pas trouver qu'il y a vraiment une coïncidence entre ce paragraphe-là et le paragraphe de la source. En plus, ça fait difficile pour le logiciel, même si, par exemple, Original identifie qu'il y a quelque chose de louche, il ne peut pas vous dire d'où ça vient parce qu'il ne peut pas comparer. Comme il y a des éléments qui sont bizarres, il ne peut pas comparer. Mais ça aide beaucoup parce que vous pouvez encore voir en plus de détails qu'est-ce qui est en train de se passer. Des fois, vous allez trouver des éléments, des super index, par exemple, qui vont être signalés. Ou des fois, quand ils font une copie, ils font une copie et ils collent ça directement dans le texte. Des fois, ils prennent des éléments qui étaient dans le texte original, qui étaient des éléments de format, et ça va se voir dans ces résultats en mots. Et sinon, les résultats les plus normaux, c'est les résultats, les oranges, que c'est les résultats qui vous montrent bien ça soit des citations mot à mot ou des paraphrases. Par exemple, ici, on voit l'étudiant a essayé de changer un peu le texte et on le voit par ces deux couleurs-là, la couleur verte et la couleur rose. La couleur verte indique des mots qui ont été changés, qui ne sont plus les mêmes dans le texte, et les mots en rose, c'est des textes qui ont disparu du texte. Alors ça, c'est la source qui est, vous voyez, cette page d'un collège de Lille en France, et celui-ci, c'est le document original. Si vous voyez, il est en train de signaler le mot dans lequel j'ai mis le symbole de epsilon. Il le montre comme un mot qui a été modifié. Si on cherche le mot en rose, c'est ce mot-là qui est avec les X fluctués. Il ne le trouve plus parce que comme il y a les X ici, il ne trouve plus ce mot. Alors, il indique que ce mot, il a disparu et il l'indique avec la couleur rose.
Je vais vous montrer ça. Ah, ici, c'est pas ce que je vous avais dit. Les serveurs mettent un peu de temps de me montrer les textes, mais bon, je vais vous montrer ça de toute façon dans une autre lame que j'ai préparée pour ça, au cas où on aurait ce problème-là. Mais avant, je vais répondre à la question qui était dans le chat sur les couleurs grises et bleues. La couleur grise indique les textes qui sont entre guillemets. Alors, chaque fois qu'il y a un texte entre guillemets, ça va être surligné en gris. Et la couleur bleue vous indique les textes qui sont entre parenthèses. Pourquoi cette indication entre guillemets et entre parenthèses? Parce que les bonnes citations, les textes qui ont été bien cités, qui ont été indiqués comme texte mot à mot, c'est que c'est une copie mot à mot du texte, et ils vont être toujours entre guillemets et ils vont avoir à la fin une indication entre parenthèses du nom de l'auteur, de la page où ça a été pris, du nom de l'œuvre où ils ont pris ce texte. Alors, ça va être pour vous plus facile d'identifier les coïncidences qui sont des bonnes coïncidences, qui sont pas du plagiat, qui ont été proprement citées. Ça va être vite fait. Par exemple, dans ce texte-là, je peux aller vite. Je vais voir qu'il y a tout un texte en gris comme ça. Et à la fin, il y a un texte en bleu. Vous voyez, alors il y a un texte en gris qui est une citation textuelle. Et à la fin, on voit qu'ils ont fait le travail de mettre l'auteur avec l'année de l'ouvrage et avec la page. Alors, dans ce cas-là, vous avez vite fait, vous pouvez parcourir le document vite fait. Vous voyez, non, là, il n'y a rien. Mais là, il y a une citation qui est bonne. Alors, on peut toujours cliquer sur l'icône des matchs et on peut dire au système, ça c'est bon, c'est pas du plagiat. Alors, on va l'exclure de l'analyse. Vous voyez ce bouton-là. On fait passer la balance de l'autre côté et on exclut, ça devient gris comme ça. On le voit plus on voit seulement le surligné en gris et le texte en bleu, mais on voit plus l'orange qui indique que c'est une similarité qui pourrait être suspecte. Quand on fait ça, quand on exclut un matériel qui a été indiqué comme similaire, on l'exclut de l'analyse. Vous allez voir ça, je vais vous montrer ça. Vous voyez le pourcentage général de similarité. Si on exclut une des citations de l'analyse, le pourcentage diminue. Alors, vous pouvez faire ça dans le texte, un texte qui vous angoisse un peu, qui vous préoccupe un peu parce qu'il a beaucoup de similarités. Vous pouvez faire le travail de voir quelles sont les similarités qui sont les plus préoccupantes et quelles sont les similarités que vous pouvez exclure parce qu'ils ont été bien cités. Comme ça, vous allez donner à l'étudiant un rapport qui est ou l'étudiant peut le faire aussi, il peut aller lui-même voir toutes les similarités et exclure celles qui ne correspondent pas avec une mauvaise citation. Alors, vous voyez, chaque fois que vous bougez ce bouton-là, ça fait descendre le pourcentage. Et on pourrait toujours faire le travail de descendre le pourcentage jusqu'à un niveau de toutes les citations qui sont bonnes, un niveau que vous considérez qui est bon, qui est pas, on ne doit pas angoisser par exemple, beaucoup d'universités établissent que 10% de similarité est quelque chose qui peut se dédaigner parce que c'est pas grave, ça peut correspondre à ce que vous avez dit, les gabarits d'université, les phrases communes, tout ça, ça peut toujours s'accumuler jusqu'à 10%. C'est pas grave. Alors, si vous faites le parcours de tout le texte, vous allez exclure toutes les citations qui sont bonnes et vous arrivez à un pourcentage qui est au-dessus de 10%. Vous pouvez laisser passer ce travail ou vous pouvez commencer à le lire pour voir maintenant le contenu et pas le processus de faire les citations et tout ça. Alors, ça, c'est pour le gris et pour le bleu. Je vous ai indiqué le vert et le rose aussi. On va aller vers la présentation de nouveau et je vais vous montrer. J'avais ici aussi une lame dans laquelle je vous montre
le texte là que les serveurs ne me permettaient pas de vous montrer. Si vous voyez ce texte, vous allez voir que du côté de la source, il vous indique quelle est la source et il vous indique quels sont les mots qui ont disparu et les mots qui ont été changés. Regardez ici, des obligations futures. La personne qui a fait ça, c'est moi, dans ce cas-là. J'ai enlevé futur, j'ai considéré que ce n'était pas nécessaire. J'ai dit des obligations qui restreignent, des obligations futures qui peuvent restreindre. Alors, restreignent, j'ai changé le temps verbal. Ici, c'était restreindre, et moi, j'ai mis restreigne dans une. J'ai essayé de faire passer ce document comme une paraphrase, mais original va vous indiquer ces actions qui ont pour but d'essayer de faire passer ça pour un texte qu'on a écrit nous-mêmes. Rappelez-vous que même si on fait une bonne paraphrase, si on fait un bon changement d'idée, l'idée originale de l'auteur, on doit de toute façon, même si on a changé des mots, on a éliminé des mots, ou on a tout transformé, parce que vraiment une paraphrase, une bonne paraphrase, ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas en changeant le temps verbal et en éliminant quelques mots qu'on fait une bonne paraphrase. Une bonne paraphrase doit être bien sûr le texte, l'idée du texte transformée avec notre façon d'écrire. Mais si, quand on fait ça, de toute façon, on doit dire quel est l'auteur, d'où on a pris cette information. Ça fait partie des choses que faut montrer aux étudiants pour qu'ils sachent quels sont les problèmes qui se présentent. Alors, pour ces cas-là, c'est la même chose. On va avoir des pourcentages qui sont moins hauts que l'exemple d'avant parce que dans ce cas-là, on a changé le devoir. C'est un devoir différent. On a demandé aux étudiants d'écrire des textes qui vont être créés par eux-mêmes, qui vont être pensés, construits par eux-mêmes. Alors, il y a un pourcentage que vous allez accepter comme pourcentage de textes qui ont été cités et un pourcentage de textes qui doivent être écrits par eux-mêmes. Peut-être 50%, 60%, c'est à vous de déterminer quel est ce pourcentage. Bien sûr, il y a aussi une autre raison qui peut faire que le pourcentage ne soit pas haut, c'est que les sources desquelles l'étudiant a puisé ces textes-là ne sont pas sur Internet. Ça, c'est une autre raison. Ça pourrait faire descendre le pourcentage. Mais sinon, vous devez de toute façon, même si les pourcentages sont bons pour vous, vous devez vérifier que les mêmes choses qu'on a signalées avant, la quantité des sources et la qualité des sources que l'étudiant a pris pour faire ce travail. Et je vais vous montrer un dernier exemple. Ça peut arriver, ça arrive souvent, un exemple d'un rapport qui vient avec 0% de similarité. On va voir le rapport de la même façon. Le rapport va être montré, va s'ouvrir de la même façon que les autres. Mais ici, où il y a les pages du texte, vous allez voir, il n'y a pas de page. Il vous montre qu'il y a 0 page avec résultat. Si vous voyez, les résultats sont tous en gris. Les colonnes, c'est la soumission est en 0, même si la moyenne de la classe reste en 50. Ça, par contre, ça vous indique quelque chose, il y a quelque chose de bizarre là. Parce que si la moyenne de la classe est 50, on peut toujours penser que... je me suis perdu. Si la moyenne de la classe est 50, on peut toujours penser que quelque chose est arrivé dans ce texte. Parce que ce n'est pas normal que quelque chose s'est passé avec ce texte, parce que ce n'est pas normal que ce texte présente 0% quand la moyenne est 50%. On va pas, ça serait bizarre de penser que tous les étudiants de la classe ont fait au moins 50% et cet étudiant-là a fait 0%. Alors, il y a quelque chose qu'il faut voir en détail dans ce cas-là. Mais dans ces cas-là, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas trop d'informations pour voir en détail. On pourra voir toujours le document complet, mais
il n'y a pas beaucoup de choses à voir, seulement ce qui est signalé en bleu et en gris. Et surtout, si vous avez demandé à l'étudiant de faire des citations, ben, ou bien il a pris ces citations dans des livres qui ne sont pas sur Internet, ou il n'a pas fait les citations. Il n'a pas pris de texte de nulle part. Alors bon, il n'a pas fait le travail que vous avez demandé de toute façon. Alors, il faut toujours comparer toute l'information qu'on a dans le rapport pour savoir ce qui s'est passé avec ce devoir. Pourquoi on trouve des rapports avec 0%? Ben, il faut se souvenir qu'Internet ne contient pas toute l'information qui est disponible. Il y a beaucoup de livres qui ne sont pas sur Internet, surtout des livres des éditoriales, des grandes éditoriales. Ils ne permettent pas qu'on mette leur information sur Internet. Vous n'allez pas trouver beaucoup de livres de McGraw-Hill, de Prentice Hall. Vous n'allez pas les trouver sur Internet. Alors, si l'étudiant prend ces textes de ces livres-là, ils ne vont pas apparaître dans l'analyse. Peut-être que oui, parce qu'il y a des autres travaux qui ont peut-être pris ces mêmes textes. Ces mêmes textes, ils les ont pris, alors il va y avoir des coïncidences, mais on ne peut pas compter sur ça. En plus, la base de données du logiciel ne contient pas tout ce qu'il y a sur Internet, bien sûr. Et dans ces cas-là, ben, il faut être attentif au changement des styles d'écriture, comme vous étiez en train de faire avant l'arrivée des logiciels comme celui-là. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité que le logiciel ne détecte pas des textes qui ont été plagiés parce que l'étudiant a fait un bon travail de paraphrase. Il n'a pas cité l'auteur, mais le logiciel ne détecte pas la paraphrase parce qu'elle est bien faite, elle est écrite complètement différente à comme elle était écrite dans le texte source. Et aussi, il y a une autre possibilité, c'est la possibilité que l'étudiant est en train d'utiliser un ghostwriter, un écrivain fantôme. Il a payé à quelqu'un pour qu'il fasse le travail. Ça, on peut pas le savoir à 100%. On ne peut pas être sûr 100%, mais d'ailleurs, bon, vous, les professeurs, vous détectez, vous voyez un peu cette façon d'écrire, c'est pas exactement ce qui correspond avec un étudiant de ce niveau, par exemple, ou Original est en train de promettre pour très bientôt une analyse de style d'écriture. Alors, ce que cette analyse va faire, elle va comparer la longueur des phrases que l'étudiant utilise normalement, le vocabulaire qui lui est personnel, correspond avec lui. C'est des marques d'identité. Comme toutes les marques d'identité, elles sont bien souvent très particulières. Alors, il va comparer ça avec des autres travaux de cet étudiant ou avec les travaux des autres étudiants. Alors, il va vous dire, par exemple, il va vous dire ce travaux-là ne correspond pas avec les autres travaux que cet étudiant a fait, ou il va vous dire ce travaux est très semblable à un travaux qui a été fait par un autre étudiant. Très semblable dans les styles. Pas dans c'est pas un match, c'est pas une coïncidence mot à mot, mais il y a les styles se ressemblent beaucoup. Et ben, c'est logique parce que les écrivains fantômes doivent vivre aussi. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent ces services à plusieurs étudiants à la même fois. Ils travaillent sur le volume. Alors, ça pourrait arriver que vous trouvez ces coïncidences du style. Bien sûr, ça, c'est un peu de l'intelligence artificielle. Ça va s'améliorer avec le temps et ça ne va pas être jamais définitif. C'est difficile de trouver ces marques d'identité d'une écriture, mais ça peut vous donner des indices pour discuter avec l'étudiant. Tu sais, je ne te vois pas trop dans ce travail, des choses comme ça, pour qu'il apprenne que il y a toujours des façons de découvrir que quelqu'un n'a pas fait un travail quand c'est le cas. Quels sont les points forts des logiciels anti-plagiat? De façon générale, Original facilite la détection du plagiat sans qu'on ait à faire des recherches sur Internet pour chaque devoir. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un bout du texte
et on le mettait sur Google pour voir si on trouvait, quand on avait la suspicion de que ce texte-là n'était pas écrit par l'étudiant, on le prenait, on le mettait sur Google, mais c'est beaucoup de travail, surtout si on a 50 devoirs à corriger, c'est trop. Là, on voit ça systématiquement, on peut voir ça dans un seul, vous avez vu, dans le rapport. Et ça aide à instaurer une culture d'intégrité académique parce que les étudiants savent qu'on va passer ça par un logiciel et ils savent que bon, il y a des bonnes possibilités que s'ils font pas son travail bien, ça va être découvert à la fin. Des caractéristiques qui sont particulières à Original, c'est son interface graphique qui aide beaucoup à faire des analyses de ce qui s'est passé avec les similarités. On peut faire cette soumission multiphase. On peut laisser à l'étudiant de travailler, de refaire ses travaux, comme je vous ai indiqué au début. Et les deux promesses qui font pour celle qui est déjà elle est déjà en version bêta de translangue et celle de style d'écriture, ça va être très utile aussi pour ce travail de correction des textes. Alors, par contre, les points faibles d'un logiciel comme celui-là, c'est que bon, ça peut donner à un professeur l'impression que son travail va diminuer, que le travail va disparaître, que le logiciel va vous dire exactement qu'est-ce qui se passe. C'est pas comme ça. Il y a toujours beaucoup de travail à faire avec Original, mais le travail diminue considérablement. Et en plus, il vous donne des perspectives que vous n'auriez pas seulement avec le travail de lecture d'un texte. Les étudiants peuvent être tentés à uniquement modifier les similitudes qui apparaissent sur Original en laissant les autres qui apparaissent pas, même si c'est du plagiat, ils vont pas les changer. C'est une chose qu'il faut discuter avec eux, leur dire. Là, je suis en train de te montrer ce qu'Original m'a envoyé, mais tu dois tout corriger maintenant que tu sais comment apparaissent les coïncidences, comment ils apparaissent. Rappelle-toi que moi, je connais beaucoup ce sujet-là et moi aussi, quand je vais lire ce texte, je vais me rendre compte si tu as laissé des choses qui ne sont pas à toi. Comme il arrive dans toutes les technologies anti, il y a toujours des façons de vaincre cette technologie. Par exemple, comme je vous disais, si on fait une bonne paraphrase. Et il y a un petit risque qui est celui de la propriété intellectuelle qui serait fragilisée avec ces logiciels-là, parce que bon, le logiciel prend toute cette information et il est disponible pour un hacker qui pourrait venir et prendre cette information-là. Original promet que c'est pas comme ça, que c'est, par exemple, ils disent qu'eux, ils font pas un dépôt des textes quelque part, c'est vraiment seulement des caractères qui sont là, qui flottent, qui sont déposés dans leur base de données. Et en plus, notre base de données, elle est fermée. C'est la base de données de l'université. Il y a pas, on ne laisse pas que des autres utilisateurs puissent venir comparer avec notre base de données. Alors, ça donne, c'est très, très difficile que quelque chose se passe du côté de la propriété intellectuelle, mais bien sûr, il y a toujours un petit risque qui pourrait être sous-jacent dans cette utilisation. Vous avez des sources pour continuer à approfondir votre connaissance sur ce logiciel qui sont dans le site www.original.com. Vous avez une FAQ d'Original. Vous avez aussi un pôle de connaissances. Ils font des discussions sur l'utilisation du Original. Et il y a aussi des guides et des tutoriaux dans son site. Et bien sûr, si vous avez besoin de nous pour une consultation plus en détail de comment utiliser le logiciel, vous pouvez toujours vous communiquer avec nous en nous envoyant un email ou en allant dans le site du SAEA. On aura un grand plaisir de vous aider avec ce logiciel-là et avec tous les logiciels que nous utilisons dans notre plateforme.